Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, votre coach et moi-même, nous vous apportons des astuces et des conseils pour pouvoir développer votre entreprise. Cette semaine, on va parler d'un statut particulier, on va se concentrer sur l'EURL. L'EURL, qui est un statut qui est assez récent, qui n'est pas trop répandu, on va vous évoquer aujourd'hui quelques spécificités, pourquoi c'est intéressant, quels sont les avantages et les inconvénients de ce statut particulièrement, comment il fonctionne, comment il se démarque par rapport des autres, afin de vous faire une petite idée de si vous devez l'utiliser ou pas. On va vous apporter un cas concret, car on a des personnes qui ont utilisé ce statut, donc on va pouvoir vraiment vous faire un retour d'expérience. C'est parti. Alors, l'EURL, qu'est-ce que ça veut dire? Pour rappel, l'EURL, ça veut dire entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ce que cela signifie, c'est que c'est un statut qui repose sur l'entreprise individuelle avec des responsabilités limitées, comme on peut avoir déjà vu et évoqué en SARL. Alors, en quoi c'est différent? L'entreprise individuelle, c'est une personne qui travaille seule, donc il n'y a pas d'associé, il n'y a pas de moyen d'expansion, de développement. D'accord? Vous pouvez opter pour le régime de la micro-entreprise. Dans ce cas-là, aujourd'hui, le statut de l'auto-entrepreneur est très intéressant pour ce régime-là. Si jamais vous voulez limiter vos responsabilités, c'est-à-dire qu'en cas de problème, vous voulez protéger vos biens, dans ce cas-là, vous pouvez opter pour ce statut EURL qui vous permet, par simple déclaration, de protéger vos biens immobiliers, par exemple. D'accord? Voilà le gros avantage de ce statut, c'est que c'est un statut d'entrepreneur individuel, mais qui protège son patrimoine immobilier. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes dans ce statut-là, il n'y a pas de régime micro-entreprise, tel que l'auto-entrepreneur. D'accord? Donc, vous avez un régime normal, vous n'avez pas de plafond de chiffre d'affaires, et puis vous cotisez avec des taux classiques, que ce soit pour vos cotisations maladie, santé, retraite. Pour le chômage, bien sûr, il faut à part. Pour une mutuelle, bien sûr, il faut penser également à part. Il faut financer tout ça en plus par vous-même. C'est quelque chose à comptabiliser, à prendre en compte. Un point qui est important à connaître pour le URL, c'est qu'il y a une option qui vous permet de provisionner les cotisations d'une année sur l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi provisionner ces cotisations? Tout simplement, on a déjà évoqué le fonctionnement des cotisations. Allez voir les autres vidéos pour en savoir plus. Les cotisations d'une année sur l'autre, pour le travailleur non salarié, elles sont régularisées, un peu comme les impôts avant 2019, les impôts personnels, hein, l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que la première année, vous avez un plafond, d'accord, vous avez une base standard, et la deuxième année, la caisse de cotisation va vous demander votre résultat, votre chiffre d'affaires. Et à partir de là, ils vont vous dire, bah voilà, vous êtes payé tant, vous avez touché tant, du coup, vous devez payer tant pour la première année. Et là, on est en cours de la deuxième année. Donc, en plus de payer la première année, ils vont vous demander, ils vont lisser, ils vont dire, bah voilà, tous les trimestres, vous allez devoir payer tant en se basant sur ce que vous avez fait l'année dernière. Donc, il faut espérer avoir une activité constante ou croissante. Si c'est une activité vraiment d'une année sur l'autre qui varie beaucoup, là, ça risque d'être embêtant. Il va vraiment falloir mettre de côté l'argent nécessaire ou provisionner, donc utiliser cette fameuse option. Alors, qu'est-ce que ça va faire la provision? Ça veut dire que la première année, on va prendre un exemple, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, il va falloir mettre de côté, par exemple, si vous percevez 50 000 euros de rémunération, j'arrondis, 50 000 euros de rémunération, vous allez devoir payer à peu près 50 000 euros de cotisation. Donc la deuxième année, ils vont dire, bah, vous avez fait 100 000 euros, donc on va vous demander 50 000 euros. Dire, ok, donc vous allez payer 50 000 euros, et en plus, donc 50 000 euros pour la première année, donc si on soustrait 5 000, 10 000 euros que vous avez pu payer, ils vont vous dire, bah, vous nous devez 40 000 euros de l'année dernière, plus cette année, vous allez payer 50 000 euros. Comme ça, on est bon. Donc cette année, vous allez devoir payer 90 000 euros. Donc 90 000 euros, si vous avez dépensé l'argent et que vous touchez encore 100 000 euros, ça risque d'être un petit peu juste. Donc ça, c'est le piège des nouveaux créateurs, des nouvelles sociétés. Il faut penser à mettre de côté du coup de l'argent pour pouvoir payer ensuite les cotisations. Donc essayez de penser à ça. Si vous ne le faites pas, si vous n'utilisez pas cette option, bah, du coup, ça va faire un petit peu le yo-yo. Si vous utilisez cette option, dans la comptabilité, vous allez pouvoir dire, bah, sur les 100 000 euros, j'ai que 50 000 euros de rémunération, 50 000 euros en provision. Donc l'année suivante, ils vont dire, bah, finalement, vous avez gagné que 50 000 euros.
Alors, vous avez gagné 50 000 euros, vous n'avez pas gagné 100 000 euros moins les 10 000 de cotisation, ça fait 90 000, vous avez gagné que 50 000 euros. Ça permet de provisionner. Donc le calcul sera sur un montant beaucoup plus bas, et bien ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus proche de la réalité, surtout si vous allez d'une année sur l'autre, c'est pas toujours stable. D'accord? Voilà, donc ça qui est important, pensez à cette option, est-ce que vous voulez provisionner ou pas d'une année sur l'autre les cotisations. Donc c'est juste une écriture comptable, hein, c'est votre comptable après qui fera le nécessaire. Voilà, donc c'est un petit point important, on a déjà eu un client qui s'est fait avoir avec ça, et du coup, pour récupérer, c'est assez difficile pour pouvoir décaisser les sommes nécessaires, pour pouvoir négocier avec les différentes caisses pour un étalement, voilà, c'est jamais simple, c'est toujours stressant, donc pensez à ça. Pensez à faire vos calculs, faites votre provisionnel, essayez de voir combien vous ferez de chiffre d'affaires, le minimum, pensez après à mettre de côté au fur et à mesure les sommes que vous devez payer, la TVA, les différentes cotisations. Pensez surtout, il faut prévoir, il faut créer un prévisionnel. On fera une vidéo sur les prévisionnels pour en savoir un petit peu plus. Dans notre formation, on parle également du prévisionnel. C'est vraiment quelque chose qui est important, qui est primordial à mettre en place. Voilà pour le URL. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker ou à nous mettre des commentaires pour nous le faire savoir. Si vous voulez en savoir plus, également vous pouvez mettre des commentaires ou nous envoyer un email. Vous aurez l'adresse en bas de l'écran avec tous les liens utiles. Pour plus d'informations, il y a un article dédié aux différents statuts ou allez voir sur la chaîne d'autres vidéos sur les différents statuts. Et surtout, n'oubliez pas, on vous offre un guide de démarrage qui vous est offert. Donc allez le télécharger en bas, vous allez retrouver tous les liens. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine et passez à l'action. À bientôt.